Bienvenue dans Tropic Drift. L'idée ici, c'est de faire pousser des rêves tropicaux dans une réalité méditerranéenne. C'est un peu l'idée de cette chaîne. Je suis ici entre Cannes et Grasse, dans le sud-est de la France. Donc forcément, quand on dit ça, on pense soleil, on pense agrumes, on pense olivier. Il y en a un juste ici, on pense aux figuiers, on pense bien sûr aux cigales là, qui commencent à arriver à la lumière du sud. Et c'est vrai, on a tout ça. Mais bon, c'est pas les tropiques. C'est pas Bali, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Brésil. Ici, l'hiver, il existe, les nuits sont froides. Il y a des gros coups de chaud, il y a des gros coups de froid, il y a des manques d'eau, il y a des sols qui sont pas toujours faciles. Et quand on commence à planter des avocatiers, des manguiers, des goyaviers, des passiflores, des chérimoliers, des litchis, des longaniers, on peut pas juste se dire ça va passer, hein, on verra bien. Enfin, on peut, hein. Enfin, c'est comme ça que les problèmes ont commencé pour moi quand j'ai commencé à faire ça. Mais c'est justement ce qui m'intéresse. Tropic Drift, pour moi, c'est une question en fait assez simple. C'est plutôt qu'est-ce qui marche vraiment ici, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui peut marcher avec un petit peu d'effort et qu'est-ce qui franchement demande trop d'énergie, trop de temps pour avoir un semblant de résultat. Parce qu'en fait, acheter une plante, c'est facile, hein. On voit une belle photo sur le site de la pépinière, on lit 3 commentaires, on se dit ouais super, ça va être incroyable. Et puis quelques temps plus tard, on a un arbre en pot et après, il faut le garder vivant. Un jardin, c'est pas juste une liste de plantes, c'est un endroit spécial. Un mur, par exemple. Ici, c'est un jardin assez fragmenté. J'ai des murs et un mur, ça peut changer beaucoup de choses. 2 mètres plus loin, c'est pas du tout le même climat. Un coin peut être très bien, très sympa au printemps, et puis devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chaud en été, comme ici derrière où il y a le corosolier. Un pot peut sécher plus vite qu'on le pensait, surtout quand il est exposé. Une plante peut bien réagir à un endroit, et puis après, c'est complètement autre chose. Donc, Tropic Drift, c'est aussi ça, c'est apprendre à lire ce petit jardin, à comprendre ces zones, mais aussi autre chose. Pour moi, ces plantes, c'est pas juste du jardinage, c'est aussi une manière de voyager. J'aime les tropiques, j'aime cette végétation dense, les grandes feuilles, comme sur les Passiflora alata par exemple, les fruits qu'on voit pas partout, les fleurs un peu exubérantes, les ambiances humides, les jardins de Madère, des Canaries bien sûr, mais surtout d'Asie tropicale, d'Amérique centrale, de l'océan Indien aussi où vous avez la chance d'aller. Et comme je peux pas tout le temps être là-bas, ce jardin, c'est un peu ma façon de garder un lien fort avec ces endroits. Une façon de faire entrer un peu des tropiques ici dans le pays de Grasse, à ma petite échelle, avec mes contraintes, avec mon climat, avec mon temps aussi disponible, hein, ça entre en ligne de compte. Avec mes erreurs aussi, c'est pas un jardin tropical, c'est un jardin méditerranéen qui essaie d'aller dans cette direction. Et je trouve ça justement intéressant parce que c'est pas évident. Si j'étais dans ce climat parfait, par exemple l'île de la Réunion, entre 200 et 400 mètres d'altitude, ce serait sûrement magnifique, mais la question serait différente. Ici, chaque plante doit mériter sa place. Chaque essai, ça raconte aussi une histoire. Un manguier qui passe l'hiver, c'est déjà une info. Un avocatier qui pousse bien contre un mur, c'est une piste. Une passiflore qui donne des fruits, des fruits tropicaux, hein, l'édulis, hein, c'est une victoire. Un chérimoli qui commence à former les petits fruits, il y en a en ce moment, c'est encourageant aussi. Un litchi qui fait rien pendant des mois et puis qui commence enfin à se réveiller, c'est aussi de l'info. Donc, sur cette chaîne, je vais donc partager tout ça, les essais, les réussites, les erreurs. Puis aussi, je fais des greffes, j'ai fait quelques greffes comprises aussi, les tailles, comment arbitrer, hein. La taille, c'est un exercice très intéressant. Les floraisons pour l'émerveillement, regardez ça. Les fruits, bien sûr, parce qu'on veut manger, hein. Les plantes qui valent vraiment le coup dans le jardin, dans un jardin méditerranéen. Et celles qui sont peut-être magnifiques, mais franchement un petit peu pénibles. Donc je veux pas faire une chaîne où je fais croire que je maîtrise tout. Pas du tout, j'apprends encore énormément. C'est pas le cas, je veux plutôt documenter cette progression à travers les mois, à travers les saisons, montrer ce que moi aussi j'apprends,
montrer ce qui marche chez moi, montrer ce qui marche pas bien sûr, ce que je changerais éventuellement, ce que je referais, ce que je referais pas et peut-être que ça pourra aider, d'autres personnes, qui ont envie, elles aussi de tenter des plantes un peu différentes dans leur jardin. C'est qu'il y a une part de rêve évidemment, hein, sinon je planterais uniquement des plantes, raisonnables, mais je ne suis pas raisonnable. Mais je dormirais mieux l'hiver, mais il y a aussi une part, il y a une part, d'observation, une part de patience, de stratégie, de tactique, de microclimat, encore une fois de choix, d'arbitrage, puis de renoncement aussi, c'est un mot important le renoncement et au-delà de tout ça, bien sûr, du plaisir, beaucoup de plaisir, parce qu'au moment où une plante repart, où une fleur s'ouvre, où un fruit commence par exemple à se former, hein, comme les chérimoyas en ce moment, et ben, on oublie un peu tous ces doutes, on se dit juste, bah voilà, c'est pour ça que je fais tout ça, quoi. Donc ouais, bienvenue dans Tropic Drift, un petit jardin méditerranéen qui essaie de se rêver un peu plus tropical. Et je sais pas encore jusqu'où on peut aller, mais c'est justement ça que j'ai envie de filmer.